Nous sommes maintenant sur cette live, donc les voix du ciel. Je vous souhaite la bienvenue en direct ou en différé. Je sais qu'il y aura des questions qui seront posées. Je répondrai donc par canalisation directe puisque je suis canal messager thérapeute et je capte dans l'essence de l'essentiel les réponses que vous allez me poser ou qui sont déjà posées à l'avance, certaines. Et pour que cette heure ensemble soit la mieux possible, eh bien, je répondrai au fur et à mesure sur les questions que vous allez me poster si vous venez me rencontrer pour maintenant. Et donc, je souhaite simplement vous dire que cette rencontre est quand même exceptionnelle puisque c'est une canalisation directe et ça se veut aussi être en lien avec les plans divins, c'est-à-dire que je me mets en lien vraiment en connexion profonde. Et chaque question, je rentre dans la vibration et je vous réponds en fonction de ce que l'on me dit et pas forcément ce que je crois être juste pour vous, ni dans mon vouloir, ni dans mon savoir. Simplement, c'est une connaissance que j'ai pu recevoir, mais même cela, je la laisse de côté pour de façon à ce que ce soit vraiment une traduction de l'essence que je capte au fond de moi ou des plans divins qui veulent me donner l'information. Alors, ce matin, comme souvent, j'ai des informations qui sont données. Eh bien, il n'y a pas forcément de thème puisque c'est quand même par rapport à vos questions que je vais placer cette rencontre en live. Mais malgré tout, il y a toujours un petit fond quand même de quelque chose, comme une énergie de la journée. Et il y a vraiment cette notion de qui me disait chacun est un enseignant, chacun est un thérapeute qui soigne et répare l'humanité pour que demain soit. Pour que demain soit, ça veut dire que demain est un nouveau jour, puisque c'est une année de grande transformation de soi. Et donc du coup, eh bien, ce sera pour chacun l'heure des vérités, puisqu'on vient de passer la nouvelle lune hier, et bien de savoir justement, comme il me disait, besoin de vivre quoi. Ce sera un choix. Et aujourd'hui, eh bien, en fin de compte, ils ont plutôt posé des questions. Mais voilà, je vais quand même répondre à vos questions. Mais il y a vraiment cette notion d'image de voix, une voix VOIE, cette voix que chacun va poser comme une voix VOX, et de la manière dont on va la poser sera bien sûr demain la réponse, puisque demain sera une vérification de ce que l'on aura fait aujourd'hui. Alors, la question qu'il me disait, c'est pour croire en soi, eh bien, votre choix, si c'est de le vivre vraiment, quelle est votre foi? Une autre question, c'est en quoi croyez-vous, qui rejoint un petit peu la première. Et puis une autre, c'est à quel moment on saura que l'on est prêt. C'est pour vous aussi. Donc je répondrai certainement à ces questions, mais peut-être vous en avez d'autres aussi et que certaines personnes m'ont envoyé les siennes. Alors, la première question peut-être de James, je vais quand même répondre à cela. C'est intéressant de la manière dont il l'amène parce que c'est un jeune, il a 21 ans et il se pose bien sûr des questions par rapport à la relation. Donc c'est bien sûr je réponds forcément en général. Donc il me dit comment sait-on que l'on a une bonne approche avec les autres? Dans le sens que s'il est gentil, les autres le voient comme ça, qu'il essaye d'être lui-même, qui n'est pas toujours évident, mais il souhaite avoir l'attitude juste dans la rencontre avec la relation peut-être féminine, donc les relations en général de toute façon, eh bien, il ne veut pas forcément dire qu'il veut une sexualité ou quelque chose d'amoureux, mais plutôt aller plus loin dans une relation pour avoir une affinité plus proche. Alors, je voudrais soumettre cela, donc la question, comment sait-on que l'on est dans une bonne approche avec les autres? Et je demande à ma guidance. Il y a des limitations, j'entends, que l'être n'a pas toujours dépassées et que dans ces limitations est la réponse aussi, parce que une approche, comment sait-on? C'est une connaissance en soi, donc je ne dirais pas savoir, mais une connaissance en soi qui fait que, au fur et à mesure que l'on rencontre l'autre, eh bien, dans ce qu'on me fait comprendre, c'est que on finit par développer une perception de soi, de l'autre et du fonctionnement des deux rencontres. Et c'est à partir de cela que la connaissance se place, parce que c'est à partir de cela que du coup on sait plus ou moins quoi faire, quoi dire, comment être.
Mais bien sûr qu'il nous faut peut-être plusieurs rencontres qui vont nous permettre justement d'établir une relation saine avec les autres. Et comment sait-on qu'on est dans la bonne approche avec l'autre? La question, eh bien, m'en montre un petit peu comme un sas, comme un vortex qui va de soi vers l'autre. Eh bien, si cela résonne chez l'autre et que cela est bonifiant pour l'autre, eh bien, il va répondre positivement. Si cela le touche comme un impact de quelque chose que même nous-mêmes ne voyons pas, ça peut être perturbant pour l'autre, alors il nous envoie comme un rejet. Mais autant le côté bonifiant de nous accueillir, autant le rejet de nous pour nous accueillir n'est pas forcément une mauvaise chose en soi, puisque de toute façon, d'une manière ou d'une autre, cela apporte une réponse. Et c'est à partir de cette réponse que l'on peut réajuster ou trouver la manière de préparer notre question ou notre réponse en fonction de ce qu'on veut aborder avec l'autre. Donc si c'est une affinité plus proche avec cet être, eh bien, c'est simplement peut-être justement, comme je dis souvent dans les relations, apprendre à connaître l'autre. Eh bien, à force de faire la rencontre pour le masculin avec le féminin ou inversement le féminin avec le masculin, au fur et à mesure qu'on va se placer dans le temps, on va finir par déceler, découvrir et développer, pas une parade amoureuse, je dirais, puisque c'est pas forcément dans ce sens, mais quelque part, c'est aussi comme les animaux, si on observe, une approche avec l'autre. Eh bien, si c'est pas le moment, on saura. Si c'est pas l'heure, on saura aussi. Et puis de la manière dont on va exprimer, si ce n'est pas cela non plus, on va de suite saisir aussi comment l'autre reçoit l'information. Donc il y a bien une notion de communication, mais plutôt d'information qui est là. Et l'image que j'ai, c'est comme deux tourtereaux. C'est comme deux pigeons que j'ai pu voir des fois sur les toits. Eh bien, on me montre que en fonction du moment, l'attitude va être par rapport à la personne qui va être en face de soi. Donc bien sûr qu'il faut choisir son moment, choisir peut-être la question, choisir aussi la façon dont on va répondre, mais il faut surtout rester soi-même. Ça c'est clair parce que James, tu vois, ou pour d'autres, eh bien, dans une rencontre et une situation, on peut être d'une manière ou d'une autre différent parce que c'est chaque rencontre et chaque instant qui va être la réponse. Et dans cette réponse qui va être cet instant présent, eh bien tout peut être comme tout ne peut pas être. Et donc il n'y a pas forcément de formule magique, je pourrais dire, pour ça. C'est qu'on me montre bien que c'est quand même deux êtres qui se rencontrent, donc deux histoires, peut-être de karma ou simplement de positions, de situations, de relations, de façons de capter aussi, de façons de répondre aussi. Donc moi je dirais que ce que l'on me fait comprendre, c'est que on doit peut-être rencontrer la différence, et justement c'est pas toujours évident dans les relations, mais les petites choses, c'est-à-dire que à travers ce que la personne allait, dans son regard, dans son sourire, dans sa position de corps et dans sa manière avec ses petits coupins, on peut capter déjà des choses qui ne vont pas forcément être exprimées parce que des fois il y a des non-dits. Et bien, de savoir si déjà elle accueille la façon dont la relation se place dans la rencontre, ou elle a des peurs, ou elle a des freins, ou c'est pas le moment parce qu'elle est préoccupée par autre chose. Donc je pense que c'est dans ces petits détails qui sont simplement là du premier jet, je veux dire, dans la première rencontre, dans la situation avec l'autre, puisque ça peut être d'autres rencontres et toujours la même personne. Mais il y a des moments, il y a des instants qui sont différents. Et donc de différencier justement tous ces petits signes qui sont des, comme des panneaux indicateurs qui disent, ben voilà, c'est bien ou non, attends un peu, plus loin, plus tard, ou maintenant vas-y complètement. Mais bien sûr que la jante masculine comme la jante féminine, on a chacun nos façons d'aborder l'autre. Il peut y avoir ce rapport sensuel, il peut y avoir ce rapport amoureux aussi, ou en tout cas de montrer une certaine image. Eh bien je dirais aussi là-dedans qu'on pourrait voir ce qu'il y a derrière l'image, mais ce qui se présente devant. Parce que ce qui se présente devant, c'est souvent les freins, les peurs, les empêchements, et parce que la personne elle a pu être plus ou moins trahie, abusée, ou simplement qu'elle a peur de la relation, ou qu'elle a peur de la rencontre. Tout dépend comment on est. Mais ce n'est pas ni par rapport à l'autre, ni par rapport à soi qu'on peut dépeindre d'une relation qui peut dire, je veux dire, quelle est la bonne approche. La bonne approche, c'est tu arrives avec une bienveillance, tu es cela dans cette relation, dans cette rencontre, tu souhaites ton intention d'affiner la rencontre et d'aller dans une approche qui peut être un peu plus profonde, eh bien,
tu peux savoir que des fois, il y a des gens qui veulent et des gens qui ne veulent pas. Donc c'est un respect à avoir là-dedans. Simplement, tu en parles. Je crois que c'est le mieux. Et puis de se montrer tel que l'on est, dans sa vulnérabilité aussi, c'est toujours mieux que de cacher les choses. Et c'est toujours mieux que d'ouvrir le paquet, d'ouvrir doucement le paquet de qui on est pour que l'autre puisse arriver aussi à nous découvrir et de découvrir progressivement le paquet de l'autre qui peut aussi se dévoiler devant soi. Ça peut être super intéressant dans la relation. Et bien sûr que si c'est superficiel, tu le verras de suite. Si ça veut être plus profond, ça continuera. Et c'est ça, tout dépend de ce que tu veux vivre dans une relation. Je dirais que chaque être doit savoir aussi qu'est-ce qu'il veut vivre dans une relation, quelle est la profondeur de la relation qu'il va atteindre, quelle est la communication, quel est l'échange qu'il veut avoir. Et la connaissance viendra à soi par rapport à son intention profonde. Donc on est bien d'accord qu'au départ, ça commence par une intention. Donc quelle est ton intention pour aborder l'autre? Quelle est l'intention que l'on veut avoir dans nos relations, dans nos rencontres, chacun, chacune? Parce que c'est toujours une question de choix aussi. Et qu'on va apprendre à travers cela à déceler comment est l'autre, comment on est nous, et comment cela se partage, parce que c'est vraiment un partage, un échange vibratoire. Je pense que j'ai répondu, à moins qu'on me donne d'autres informations sur d'autres plans. C'est comme on me montre bien sûr là-dedans comme une poignée de main. C'est au départ c'est fraternel. On n'y va pas, comme on dit, les deux pieds dans le même sabot. On n'y va pas trop franchement, mais c'est fraternel. Donc on doit avoir une approche vers l'autre qui doit être, comment je pourrais dire, ce qu'on me fait comprendre, c'est honorer l'autre, c'est respecter l'autre. Et respecter l'autre et l'honorer, c'est de le découvrir. Mais dans cette notion de quand on ne le connaît pas, eh bien d'abord on dit bonjour, d'abord on serre la main, d'abord on touche la main, d'abord on rencontre la voix de l'autre, on rencontre le regard et le corps. Et c'est là-dedans que cela va découvrir et découler la suite, bien sûr. Donc il n'y a pas de résolution ou de solution miracle, mais en tout cas, le miracle, c'est toi qui vas le poser. C'est chacun de vous qui allez le poser face à la rencontre et à la situation. Déjà, ce que vous voulez placer sera. Ok. Donc, si vous avez des questions, bienvenue à vous. Certains viennent me rencontrer, d'autres s'en vont. C'est comme ça la live, hein, ça va, ça vient, puisque c'est la découverte. Donc certains ouvrent vite fait, referment aussi vite fait, d'autres vont un peu plus loin. Et voilà, en tout cas, il y a beaucoup d'écoute et je suis très contente par rapport à ces lives parce que ce soit en direct ou en différé, beaucoup d'êtres viennent, cherchent, fouillent, demandent, ouvrent les portes et c'est vraiment ce qui est demandé actuellement. Alors, peut-être je vais répondre aux questions que les plans divins vous ont posées, qui peut être justement peut-être une réponse qu'ils me donneront. Nous avons 1 heure ensemble, plus maintenant, on va dire peut-être 3/4 d'heure. Eh bien, l'image de cette voix, c'est croire en soi. On en a déjà parlé plusieurs fois, mais on va parler plutôt de quelle est votre foi. C'était ça la question, l'histoire de foi. Alors je demande au plan divin, puisque c'est eux qui ont posé la question, quelle est la réponse pour vous donner, qui peut être une réponse pas forcément directe, ça peut être indirect, voire imagée, ou voire simplement symbolique. Quelle est votre foi? Donc, comment avoir la foi est une autre question. Alors, on me montre la notion du 3e œil. Eh bien, notre perception peut être sensible et sensitive, je dirais, peut-être est simplement dans un regard sur soi ou un regard sur le monde. C'est aussi dans notre manière de croire, justement, puisque l'autre question c'était en quoi croyez-vous? Eh bien, je vais répondre peut-être simultanément à ces deux questions. La foi, c'est déjà une notion de croyance, mais la perception, puisqu'on me montre le 3e œil, c'est la connaissance aussi qui vient dans ce 3e œil qui est vraiment placé, je dirais, ici, entre les deux sourcils. Eh bien, au temps des Égyptiens, c'était une manière de percevoir, une manière de conscientiser la vie, une manière de répondre aussi à l'être comme les Pythis faisaient par rapport à des perceptions qui étaient en elles et répondre à la reine pour savoir demain qu'est-ce qui va être ou simplement l'état d'être de maintenant.
Et ces perceptions, eh bien chacun, nous avons notre troisième œil qui s'ouvre plus ou moins fort, mais c'est surtout basé au départ sur les croyances, parce que si nous croyons vraiment en quelque chose de grand, le grand arrive. Si nous croyons en quelque chose de petit, le petit arrive. Donc c'est simplement de placer notre regard le plus haut possible et d'avoir cette vision qui va croire vraiment. Donc c'est la foi, c'est ça, en quoi je crois, en quoi je vis justement dans ma vie, et faire le lien entre son quotidien et son sacré intérieur, comme je disais à l'ancienne live. Donc quelque part, on est toujours dans un suivi par rapport à ça, parce que c'est vraiment une approche nouvelle de vivre spirituel. Et vivre spirituel, eh bien c'est ça. C'est pas dans une notion religieuse, c'est dans une notion de croire en ce que l'on est, comme il disait, croire en soi. C'est l'image de cette voie VOIE qui suit sa route et qui sait de toute façon au-delà de nous ce qui est bon pour nous ou pas. Alors au fond de soi, chacun a une petite voix VOX qui lui parle, a quelque chose qui le ressent aussi, qui l'aborde et qui le pousse pour aller vers le sens de qui il est, pour qu'il puisse croire de plus en plus en lui. Donc bien sûr des qualités, des valeurs, mais en même temps dans cette notion de supériorité qui veut être le sacré, dans cette notion d'éternité qui veut être au fond de soi quelque chose de beaucoup plus pur, eh bien, c'est de nous connecter à cette source qui nous permet justement de voir autrement les choses. Donc on pourrait le voir sur un plan basique, simplement, on a une foi en quoi, on croit en quoi, c'est nos croyances. Mais si on va plus loin, eh bien, on se rend compte que justement, dans cette profondeur de foi et de croyance, eh bien, on enlève tout et il y a juste un état d'être. Et un état d'être, eh bien, c'est simplement habiter cette foi ou habiter cette force qui croit en soi. Ce n'est plus une croyance religieuse, mais croire vraiment en qui on est, croire que l'on porte cela en soi et que c'est quelque chose qui va nous aider à nous monter plus loin, nous aider à aller plus loin pour que nous puissions mettre en avant le meilleur de nous-mêmes. Et si nous voyons le meilleur de nous-mêmes par notre regard, comme il montrait, dans les mots que j'entends, eh bien on verra les valeurs et on verra la hauteur de l'autre aussi. Donc on pourra déceler aussi ce qui parle vrai ou faux dans l'autre, parce qu'on verra vraiment cette notion de qualité vibratoire que chacun porte en lui. Et à travers la voix VOX, comme à travers la voix VOIE de chacun, on pourra déceler aussi si cela est en accord, si tout cela s'aligne et si cela répond justement à cette loi universelle qui est de croire en soi pour avoir la foi et croire au fond de soi. Donc, quelle est votre croyance? Quelle est votre foi? Ensuite, eh bien, on me montrait donc à quel moment on saura que l'on est prêt. Eh bien, je dirais que peut-être si les plans divins me donnent la suite et que je puisse comprendre, c'est un peu comme voilà, l'image qui vient, c'est le cheval. Le cheval, il peut être dompté, mais il peut être libre aussi. Alors, à quel moment on saura que l'on est prêt? Eh bien, on m'exprime en fin de compte par cela que c'est peut-être simplement parce que l'on saura quel est le chemin et parce qu'on aura dompté notre cheval qui veut être du coup nos deux parties en nous, ombre et lumière. Parce que dompter l'animal en nous, c'est lui donner aussi la possibilité de s'exprimer, de s'extérioriser et de se voir tel qu'on est vraiment avec ombre et lumière. Et le domptage qu'on pourra avoir dompté ces deux parties en soi, eh bien ce sera comme une maîtrise, comme une forme de sagesse intérieure qui va découler de ça et qui permettra de voir que la voie est directe. On saura justement, mais c'est pas nous en tant qu'être humain que nous saurons quand on sera prêt, c'est simplement que les événements et la vie nous mettra sur le chemin de cette vérité que là on sera prêt. Parce que je dis souvent, et comme il m'amène aussi ces possibilités, c'est-à-dire que tout vient à soi quand c'est l'heure et quand c'est le moment, qu'on est prêt, eh bien ça se présente à nous. Donc c'est simplement que des fois les petites choses, comme je dirais des fois dans mes lives ou dans ma technique ou dans ma façon de la mener ou autre, je suis en chemin. Donc ce n'est pas parfait. Personne n'est parfait. Mais ça suit une direction qui va aller vers un sens meilleur, de façon à ce que vous puissiez avoir déjà, là j'ai un nouveau micro, j'ai une nouvelle webcam, donc je m'adapte déjà parce que c'est tout nouveau, mais ce sera de mieux en mieux. Je pourrai après poster des choses sur ma live, mais ce que je veux dire, c'est que on apprend et on se prépare comme un enfant,
Et lorsque c'est prêt, les choses viennent à nous. Et que avant d'être complètement dans cette réussite ou ce résultat ou cette possibilité d'aller un peu plus loin, d'être prêt, puisque c'était la question, eh bien, on va nous apprendre, nous préparer, nous mettre des jalons, des panneaux indicateurs. On va nous mettre peut-être des personnes, des situations, des rencontres ou des choses ou des faits, parce qu'il va falloir qu'on apprenne comme un enfant à marcher, donc s'habituer aussi avec tout ça qui est nouveau, et puis qu'au fur et à mesure, eh bien, ça prépare le terrain. Et de préparer le terrain, ben, ça nous aide justement à être. Et c'est cela que je voulais dire. Quand le moment sera, comme pour la foi, c'est qu'on va habiter ce moment précis, et à ce moment-là, ça vient à soi. Alors ça voudra dire qu'on est prêt à être cela. Je veux dire, comme pour une valeur, eh bien on habite la valeur et on devient la valeur. Donc je parle bien d'habiter l'être, d'habiter cela, c'est que on sera complètement, comment je pourrais dire, autonome aussi là-dedans, parce que du coup, on saura saisir l'énergie. Et quand je parle souvent que des fois, il m'amène des nouveaux entendements, c'est parce que le mental étant limité, que le corps étant limité, et que, quand on dit à quel moment on saura que l'on est prêt, eh bien c'est parce que entre l'humain et le divin, il y a, je dirais, un passage. Et pour fusionner les deux, eh bien, il y a tout un chemin. Et le chemin, c'est celui qui est le plus important parce que c'est celui qui nous montre toutes les possibilités de notre éveil, de notre évolution pour fusionner cela et pour être dans l'état qui doit être là, maintenant, pour apprendre ce qui doit être et faire ce qui doit être fait. Donc, je ne mets pas forcément de mots ou de situations parce que c'est en fonction de chacun et chacun va avoir cette liberté d'être là à ce moment-là. Mais d'être à l'heure, c'est quand même intéressant. Donc, il ne faut pas rater les panneaux indicateurs, il ne faut pas rater les rencontres, il ne faut pas non plus rester sans rien faire parce que si on ne fait pas les choses comme là, je sens au niveau du mental, eh bien, il y a des libérations qui vont se passer, bien sûr. Et le chemin va permettre de libérer la voie pour qu'on puisse être sur les rails et du coup enclencher et engranger, je dis bien parce que on va placer des graines en nous qui vont fleurir au fur et à mesure. Mais on va être adapté à la situation du moment et qu'à ce moment-là, justement, c'est le cas de le dire, nos graines qui ont été engrangées depuis des vies, voire simplement dans cette vie-ci, voire par les autres aussi, qu'on apporte à chacun, vont pouvoir fleurir. Et à ce moment-là, ce sera comme une floraison. On verra vraiment le bouquet final et je pourrais dire comme un arc-en-ciel ou comme un feu d'artifice, comme j'en parlais au 14 juillet la fois dernière, eh bien, on saura qu'on est prêt parce que là, on verra les couleurs, on verra les fleurs, on verra notre feu d'artifice et qu'à ce moment-là, tout dénotera bien sûr le résultat de tout le travail et du chemin qu'on a fait en amont. Alors, vous pensez que c'est quelque chose de difficile? Non. Mais chaque jour peut être aussi une révélation, chaque jour peut être une réussite. C'est simplement, là je parle d'un grand chemin, mais si c'est juste sur une question, une possibilité de communication par exemple, eh bien ça peut être sur une journée simplement que cela se découle. Alors la journée est le chemin et du début du chemin vers la fin de la journée, qui va être la fin du chemin, eh bien sera peut-être la floraison de ça. Pensez bien que c'est une histoire de temps. Nous sommes incarnés, donc Chronos, qui est le temps, eh bien, nous permet justement dans ce plan d'incarnation de prendre le temps de faire et d'être pour qu'on soit à l'heure. Mais il y a plein de petits instants de notre journée qui peuvent être des moments aussi de temps pour un début, un milieu et une fin, comme une histoire, un déroulement de ça. Ensuite, eh bien, est-ce qu'il y a d'autres choses qui veulent me dire pour ça? Il y a vraiment des monts, des descentes, des monts et des descentes. Donc chaque jour est un mont, chaque jour est une descente. Mais quand on est en haut, on voit mieux. Quand on est en bas, c'est qu'on libère. Donc pensez bien que ce qu'ils me font comprendre, c'est qu'aussi pour être prêt, eh bien, on a besoin parfois de libérer des creux de vagues pour arriver à mieux voir aussi au-dessus. Puis on redescend et que le chemin qui peut être chaque jour, si c'est pour une situation plus longue, eh bien, va dénoter des montées et des descentes simplement parce qu'il y aura des libérations et des prises de conscience. Donc en haut, c'est une prise de conscience, en bas, c'est une libération de choses. Et au fur et à mesure, dans ce linéaire qui peut être le tracé de, je dirais, la flèche, qui est la direction vers quoi on va,
eh bien, se dessine progressivement comme un chemin de vie, si on parle d'un chemin de vie. Et bien sûr que ces différences entre le haut et le bas donnent la tendance vers quoi on va, mais en même temps donnent aussi les possibilités. Donc vous voyez, autant dans l'ombre qui peut être en bas, autant la lumière qui peut être en haut, eh bien, on se révèle à soi-même et en même temps, on permet à la direction de se faire. Et on permet justement à ce que notre histoire s'inscrive sur un plan linéaire, parce qu'on est incarné, mais aussi sur un plan qui va être une mutation par des spirales, puisque notre Terre avance de la même façon dans le plan du système solaire, avec les galaxies, avec cet univers, voire les univers. Donc nous sommes à la même image dans notre expérimentation sur la Terre. C'est très spiralé, très ascensionné, très descente aussi, simplement parce qu'entre terre et ciel, on a besoin de vivre cette loi d'alignement, mais qu'en même temps, dans une croix, je pourrais dire, et bien sur notre plan du quotidien, incarner nos expériences, puisque nous sommes dans la loi de réincarnation, nous devons vivre aussi ce plan linéaire qui suit une direction comme une flèche avec un but. Il a un but précis. Donc notre âme est venue nous amener l'objectif, et l'objectif va être subjectif en bas, objectif en haut, et la loi d'intégration de tout ça au quotidien. Donc le chemin est important. C'est mieux que le résultat, bien sûr. Mais on tend vers la perfection, on tend vers l'équilibre comme on tend vers l'harmonisation. C'est cela, comme on pourrait dire, le signe de la balance, mais qui se veut être juste quand il est dans la loi et l'autorité d'un plan plus élevé. Donc bien sûr, c'est en dehors de l'ego, tout cela, et que ça se place sur un plan spirituel, et c'est beaucoup plus subtil et plus profond que ça. Donc ça demande non pas de l'intellect, mais de l'intelligence dans l'âme pour percevoir justement tout ça. Alors vous réécouterez, parce que les mots sont lents, mais à travers cela, si vous ne comprenez pas, réécoutez plusieurs fois, et un jour vous saurez, parce que votre cœur et votre âme sait déjà, et que vous savez au fond de vous. C'est juste une question de prédisposition, je veux dire dans le sens d'être disponible pour bien entendre quel est le message au fond, pas que les mots, mais au fond, bien sûr, toujours. Ensuite, ils m'ont parlé de quelque chose, d'aller vers quelque chose. Donc là, c'est plus par rapport à la période actuelle. La période actuelle se veut aller vers quelque chose, bien sûr. Chacun a son but, chacun voit les buts de l'ensemble, peut-être. D'une certaine façon, on commence à découvrir de plus en plus, à découvrir. Donc on n'est plus couvert, on est à découvert, chacun, chacune, voir l'humanité complète, voir les gouvernements. Nous sommes vraiment dans cette notion de se découvrir. Et se découvrir, c'est aussi une manière de comprendre comment est l'autre, comment est soi, comme les relations. Tout à l'heure, je parlais à la question de James. Mais se découvrir, c'est plutôt enlever ces vieux manteaux, enlever toutes ces barricades, enlever tout ce qui nous pèse, enlever tout ce qui nous empêche d'être nous, enlever tout ce qui nous empêche d'avancer dans notre vie. Alors que ça vienne de nous ou des autres, du gouvernement, de toute façon, on est tous dans la même barque, je dirais. On est tous en train d'essayer de se découvrir et donc de se reconnaître, mais en même temps de se défaire de ces vieux manteaux sombres. Donc la découverte de soi, mais se découvrir de ces vieux manteaux. Et tout cela va dans le même sens, bien sûr. Alors on peut le prendre de différentes façons, avec différents degrés. Alors, ce que les plans divins m'ont dit, bien sûr, pour aller vers quelque chose, eh bien, on va vers quelque chose qui va permettre et non qui va soumettre. Et là, je demande donc à ma guidance, puisque même si moi j'ai appris des choses par la connaissance directe du vécu intérieur, par les connaissances qu'ils m'ont données, par l'exploration de mon être aussi dans la vie, ce qu'ils entendent essentiellement pour que ça soit plus juste et plus pur que simplement un conseil que moi je vais donner par rapport à mon être humain, mais que ce soit dans des vérités permettre et soumettre. Ces deux mots sont quand même dans les extrêmes, donc le juste qui pourrait être là-dedans. Je demande simplement au plan divin comment on peut permettre pour éviter d'être soumis, donc ne pas se soumettre. Alors celui qui est soumis, l'image elle est toujours amusante, celui qui est soumis est comme un canard,
C'est-à-dire qu'il est tout petit comme le fameux poussin qui ne veut pas grandir, qui ne veut pas mûrir, qui veut rester l'enfant qu'il était, mais avec ses caprices, avec ses dangers, donc du coup parce que naïf, et qui n'entend pas, ne voit pas, ne ressent pas. Il veut rester sous le couvert de sa mère, qui pourrait être la mère universelle, mais là c'est pas le cas, c'est plutôt la mère gouvernement, la mère médecin, la mère les autres. Et puis se permettre, eh bien, on me montre plutôt un être qui est debout mais qui est plutôt l'humain. Donc c'est de pouvoir accepter que l'on est incarné, qu'on est un être double et qu'on est autant le canard ou le poussin que l'humain debout. Mais si les deux se rencontrent, du coup, il y a une maturité qui s'opère et comme une alchimie qui fait qu'on va fusionner à l'intérieur de soi, au cœur de soi, parce qu'on va voir justement qui on est vraiment. Est-ce qu'on est vraiment soumis ou est-ce qu'on se permet? Mais si on est soumis peut-être un petit peu d'une manière ou d'une autre et qu'on se permet un petit peu d'une manière ou d'une autre. Donc c'est de voir que l'on peut exceller et exalter notre Mars, qu'on pourrait dire, c'est l'action, d'une action nouvelle qui nous mettrait justement en bonifiant un plus de vérité au juste dans notre cœur, bien plus qu'est-ce qu'on ressent dans ça qui nous, comment dire, qui nous enlève et quelque chose qui nous élève. Donc si on nous enlève, ce n'est pas juste, et si on nous élève, c'est juste. On va dire c'est encore deux principes différents, mais malgré tout, on va dans le sens de qui on est. C'est ça qui va être le juste milieu, parce que on ne va pas se soumettre à n'importe qui, n'importe quoi. On peut accepter des choses et s'adapter. Ça ne veut pas dire se soumettre non plus. Donc le mot est peut-être à revoir. Et qu'en même temps permettre, eh bien on ne peut pas tout se permettre non plus. Donc il y a un juste milieu et un dosage, je dirais comme tout à l'heure, un équilibre toujours dans les extrêmes. De façon à ce que ce juste au fond qui soit, eh bien c'est nous. Nous avons des parts de manque et des parts de plus. Donc on va dire simplement que quand on manque, eh bien on va essayer de se réadapter pour essayer de combler, pas combler avec, comme on pourrait dire, la nourriture, on comble dans l'affectif, le désir. Non, combler simplement, on va créer quelque chose qui va permettre justement un plus par rapport à nos moins. Et puis dans cette soumission ou cette adaptation, eh bien c'est simplement de voir que on respecte la vie, on respecte les autres et qu'on va simplement faire une part de chemin, que l'autre fera peut-être toute part de chemin, et qu'on est à la croisée des chemins encore, comme je disais l'autre jour. Nous sommes vraiment à cette croisée. Donc on ne peut pas dire que c'est bien ou pas bien, parce que on n'a pas encore tout l'information et qu'on n'a pas encore tout qui est montré justement pour, comme on disait tout à l'heure, donc est-ce qu'on est prêt, mais de percevoir justement dans nos croyances et dans notre foi ce qui vient à nous, ce qui est bon pour nous et ce qui peut être juste. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre si ils veulent bien me donner l'information? Permettre, c'est plutôt permission. Et soumettre, eh bien c'est soumission. Donc là, on est vraiment dans les mots qui sont purs et durs. Alors que se permettre et se soumettre, c'est pas du tout parce que c'est un choix de nous, c'est pas l'autre qui nous l'impose, c'est ça. On a le choix de pouvoir être dans l'un ou dans l'autre, mais c'est parce que c'est nous qui décidons. Et c'est cela que je vois, et je trouve ça juste. Et au cœur, donc l'image que j'ai vraiment dans cette notion de croix qui pourrait être, voilà, entre le haut et le bas, entre les côtés, eh bien nous sommes au centre. Et si nous sommes au centre, nous sommes dans l'unité de notre être, à ce moment-là, s'ouvre un petit peu, vous savez, comme ce qui me disait, bien sûr, c'est qu'on va soulever le voile. Quand j'ai mis le mot par rapport à la live, soulever, on se dévoile, mais on dévoile, donc on enlève le voile. Ça veut dire que l'ignorance, on ne l'aura plus, qu'on verra les choses, mais qu'à l'intérieur de ce point va s'ouvrir et que, comme un papier qu'on déchire, eh bien, on va voir la réalité de notre histoire et de notre monde. À ce moment-là, tout devient juste et bon. Aller vers quelque chose qui va permettre, non qui va soumettre. C'est cela aussi. Alors, je vois que il nous reste un petit peu de temps. Et puis, j'ai entouré des questions qui pouvaient être intéressantes aussi. Parce que, bien sûr que si on va vers devant, il faut voir aussi d'où on vient. Et la question qui a été posée, c'est comment réparer nos vies intérieures. Comment réparer nos vies
antérieur et intérieur, parce que les deux mots s'ajustent, et antérieur ça veut dire des vies anciennes, et intérieur parce que c'est inscrit en nous. Alors je demande au plan divin, qu'est-ce qu'il permet par rapport à ça, de pouvoir exprimer comment réparer nos vies intérieures. C'est ça la question. Et moi j'entendais vie antérieure, voyez, ça se rejoint quand même. L'image que j'ai là et qui touche par rapport à un mental supérieur, mais qui peut être perceptible par rapport au mental physique, c'est comme, vous savez, quand vous avez les boules qui viennent, parce que c'est quelque chose qui n'est pas toujours juste et qui vous fait penser que encore quelque chose que je reçois. Et ça, c'est les antériorités, c'est-à-dire quand on répète ou quand on reçoit toujours les mêmes choses. Et comment réparer l'intérieur? Eh bien, nos vies intérieures, c'est bien ça aussi, c'est que j'avais eu l'image vraiment de cette flamme, parce que c'est une flamme qui est au cœur de soi, mais c'est cette flamme aussi qui brûle ce qui est ancien. Donc faire confiance que ce n'est pas une mauvaise chose en soi, même si ça se répète, c'est simplement qu'on a besoin de le voir de différentes façons, et qu'on me montre que cette flamme, eh bien, purifie justement ce qui n'a plus lieu d'être. Alors, comment réparer nos vies intérieures? Moi je pensais à vie antérieure, eh bien c'est ça, c'est que nos anciennetés n'ont plus lieu d'être et que nos nouveautés vont arriver. Mais pour cela, il faut d'abord allumer la flamme. Donc il faut d'abord faire une prise de conscience à l'intérieur de ça pour que cela puisse enfin se révéler à soi. Il me montre aussi que il y a un passage, bien sûr, un pont d'un plan à l'autre, et que pour arriver à passer cela, eh bien c'est comme si à un moment donné on devait brûler le pont, parce que c'est un pont, c'est quelque chose de physique, c'est matériel, et que l'on doit créer ce pont qui est transparent, qui est le pont de la foi. Tu passes parce que tu as la foi, donc tu vas de l'autre côté, et pour aller de ce pont qui est matériel au pont qui pourrait être spirituel, eh bien il faut brûler des choses qui t'empêchent justement de faire le saut, ce fameux saut quantique, de passer d'un état à un autre. Donc comment réparer nos vies intérieures? Eh bien c'est laisser la flamme de la conscience pouvoir brûler tout ce qui est ancien, de façon à ce que ce pont ancien que l'on voit physique devienne un pont transparent qui va être comme de l'or qu'on va chercher de l'autre côté, transparence parce qu'on aura la foi de sauter le pas et de faire un bond quantique dans son histoire de vie. Une autre question peut-être? Comment avoir la foi? On l'a répondu tout à l'heure, donc je vais le barrer. Pourquoi sommes-nous si différents les uns des autres? Ah, ça c'est une question qui est pas évidente, mais qu'en même temps qui est logique. Mais je pense que ce serait bien sur un plan spirituel, ou en tout cas, qu'est-ce que les plans divins pourraient dire de ça? Pourquoi sommes-nous si différents les uns des autres? On me montre que la vie, bien sûr, dans la nature, a ses repères, mais en même temps a ses différences. C'est la différenciation qui permet l'unité et l'unique. Et bien, parce que nous sommes différents, nous permettons donc à l'unique d'être. Bon, voilà, c'est ce que j'entends. C'est pas. Donc, je vais essayer de traduire. Dans la vie, eh bien, il y a des différences, il y a des couleurs, il y a des êtres, des espèces. Nous faisons partie de la vie, de la nature aussi. Donc, à bien voir que la vie est une conséquence de création et d'intention qui sont nobles et pures sur un plan spirituel. Et que la forme se manifeste à partir du moment où elle est pensée élevée. Donc ça, c'est pour exprimer ce que la vie est. Mais en même temps, ça répond aussi par rapport à cette question, pourquoi nous sommes si différents les uns des autres? Eh bien parce que dans cette diversité, dans cette multiplicité, nous permettons à chacun d'exprimer une part de vrai, une part d'authenticité, justement, mais une part de couleur et d'énergie, de possibilités. Et qu'à travers ces échanges qui pourraient être sur un échange éthéré, voire vibratoire, eh bien, ces différences nous permettent justement de nous rencontrer et de nous reconnaître et de nous retrouver. C'est-à-dire que nous formons une seule et même main, mais nous allons rencontrer le doigt 1, le doigt 2, le doigt 3, enfin, je veux dire, les 5 doigts de la main peut-être, simplement parce que nous avons besoin de vivre ces différences pour nous retrouver, nous, dans notre potentiel de différence aussi à l'intérieur de nous, différentes parties, pour qu'on puisse synthétiser ensuite l'unité en nous. Alors, je dirais que le détail amène la synthèse. Eh bien, nous avons besoin du détail pour arriver au point, et que le point va révéler le détail. Donc,
autant chacun dans la vie va pouvoir montrer à l'autre qui il est dans sa synthétique et son détail, et puis inversement, on va le recevoir aussi. Donc, pourquoi nous sommes si différents les uns des autres? Eh bien, les plans divins veulent simplement dire que on est vraiment dans cette unité chacun, et que nous sommes dans la même barque, mais que dans ces différences, eh bien, qu'est-ce qui nous rassemble? C'est l'amour, bien sûr. Voilà, déjà, puisque nous avons cet amour qui circule à travers chaque être, que ce soit même la matière, tout l'amour du plan du Créateur circule à travers chacun. Et c'est déjà la première chose qu'on se donne. Puis ensuite, dans nos différences, eh bien, on va s'apprendre, on va apprendre l'un de l'autre. Le S qui est la connaissance en soi, bien sûr, puisque c'est pour mieux interpréter, mais mieux aussi nous guider et mieux percevoir qui nous sommes vraiment dans notre multidimensionnalité. C'est pourquoi que la multidimensionnalité a besoin d'une différenciation pour qu'on puisse, à travers notre chemin, que ce soit nous en tant qu'êtres humains ou toutes les espèces, nous rencontrer, nous reconnaître et nous accepter tels que nous sommes, avec nos différences et avec notre unique. Donc voilà pourquoi cela se rejoint aussi. Une autre question qui peut être intéressante, parce qu'il y en a quelques-unes qui sont dans ce sens, et je trouve ça bien, parce que c'est la notion de jeunesse, les enfants. Eh bien, alors, la question qui pourrait être, justement, par rapport à... Je ne parle pas anglais, excusez-moi. Alors, je parle que français parce qu'on pose des questions en anglais. Merci de les poster en français ou de les traduire, parce que je ne sais pas encore, j'apprends. Cette année, je vais aller de plus en plus vers cela pour qu'on puisse aussi parler en anglais, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Les enfants, eh bien, comment on peut accueillir nos enfants? Comment on peut faire en sorte de les accueillir dans notre vie? Alors, bien sûr que ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus, j'ai des femmes enceintes qui viennent me voir et que j'ai pu exprimer donc le langage que l'enfant témoigne, l'enfant avec sa grandeur, avec son chemin de vie, pourquoi il vient dans ce monde, pourquoi il vient s'incarner, quelles sont ses valeurs, ses énergies, le lien avec la génétique. Je trouve ça hyper passionnant. Et donc les mamans demandent de plus en plus quel est le message de leur nourrisson, mais quel est le message de leur embryon, puisqu'il n'est pas né encore à l'intérieur du ventre, et qui montre déjà des forces et des possibilités d'incarnation, et qui prépare justement la mère. Donc il y a tout un travail là-dessus, je ne vais pas le développer dans cette live parce que ce n'est pas le sujet, mais les questions étant, il y en a quelques-unes par rapport à l'enfant. Eh bien, j'ai la chance de côtoyer justement ces mères. J'ai eu quelques enregistrements déjà, et puis je vais en poster encore d'autres. Donc il y aura tout un volet certainement dans les messages ou dans les... pas les témoignages, mais peut-être une vidéo ou simplement un audio. En tout cas dans les écrits déjà, puisque je fais aussi des fascicules à la boutique, et qui vont être en lien justement avec l'enfance et la jeunesse. Parce que les jeunes de maintenant qui arrivent, eh bien récupèrent, puisque c'est ce qu'on me demande aussi de dire, récupèrent dès la naissance l'ambiance du plan collectif, c'est-à-dire de l'inconscient collectif. Un petit peu comme une cellule qui va rencontrer d'autres cellules et qui se donne l'information. Donc à la naissance, l'embryon capte déjà et engrange toutes les connaissances de la civilisation, voire de la Terre, mais en même temps de la période actuelle, voire l'avenir. Donc c'est énorme, parce que c'est dans l'âme que ça se place. Mais après, l'enfant, quand il grandit, bien sûr, il peut oublier tout ça, parce qu'il y a le voile de l'ignorance qui est là, parce qu'il a besoin de vivre ses expériences, d'abord dans son plan de l'ego. Évidemment, il faut qu'il place aussi son plan humain et sa structure humaine, et ensuite, eh bien, son âme va redonner au fur et à mesure. Et en fonction de l'éveil, en fonction du chemin de vie de l'enfant, il va récupérer des informations plus ou moins grandes, mais il aura de toute façon dans la mémoire de ses cellules la totalité. C'est pour ça que je dis qu'on peut aller chercher, comme j'ai dit le message tout à l'heure, ou sur cette live, que chacun peut recevoir l'information, que chacun peut avoir les connaissances dans ses visions, dans ses ressentis, dans son auditif. Chacun peut récupérer tout ça. Pourquoi? Parce que on le porte en soi. Et d'aller chercher en soi, c'est simple, et pourtant si compliqué, parce que la plupart des gens vont chercher à l'extérieur. Alors ce que l'on m'a montré, c'était ça, c'est que l'enfant à la naissance, il capte tout, et que ces mamans qui viennent me voir, eh bien, je peux restituer beaucoup d'informations et leur dire, voilà, quel est le parcours de cet enfant, sans trop dévoiler, parce que je ne fais pas d'événementiel, mais pour leur donner l'information. Alors, comment on peut accueillir ces enfants, justement?
Ensuite, comment on peut les aider à évoluer et comment les éduquer. Ces 3 questions qui sont vraiment intéressantes. Donc, accueil, évolution, aider nos enfants à évoluer et les éduquer. Donc, dans l'accueil déjà, s'il n'y a pas d'autres questions, eh bien, je vais parler de ça. Ces enfants qui sont là déjà sont des grands êtres. Bien souvent, comment les accueillir? Eh bien, les prendre déjà comme des êtres à part. Et ma guidance me montre que il y a comme des jeux, et les jeux, c'est les plans de la famille, les jeux de l'ego peut-être, mais que ces enfants arrivent, et je vois bien cette grande flamme avec au-dessus de soi, comme l'Esprit Saint, qui donne déjà dans la notion du canal de l'enfant toutes les connaissances, et qu'en même temps, il est branché déjà au plan cosmique, donc il reçoit en même temps tous les jours la nourriture qu'il a besoin. Donc tout petit, il avance avec ça, et tout petit, il reçoit ces connaissances qui sont sur les plans divins, et parce qu'il est déjà connecté à ça. Donc comment l'accueillir? Eh bien déjà c'est de respecter cette flamme qui est là, de la connaissance qu'il a en lui, et de le maintenir un petit peu dans cet éveil, c'est-à-dire aller dans son sens spirituel, qui est au départ dans la naissance jusqu'à peu près 3 ou 5 ans, quoique maintenant c'est de plus en plus tôt, mais jusqu'à 3 ans il sait ce qu'il va faire. Et jusqu'à 5 ans il est encore branché sur ses plans spirituels et qu'il a une protection particulière. Donc on ne s'inquiète pas et que lui de toute façon... Ah, je suis arrivée un peu en retard, oui, merci, c'est pas grave, bienvenue. Donc je parle de l'accueil des enfants et je parle de garder justement la lumière de ces enfants. Bienvenue aux questions, si vous avez des questions. Ensuite, eh bien, je vois ce que tu écris, bien sûr, oui Kelly, merci à toi de le préciser. Je réponds ensuite à l'autre question qui est comment les faire évoluer, comment les aider à évoluer. Eh bien, aller dans leur sens. C'est pour ça que je ne vais pas dire trop de choses parce qu'il reste peu de temps pour que tu aies le temps de poser tes questions, Kelly, et que je réponds simplement à la question de la jeunesse, comment être accueilli, comment les accueillir, respecter leur lumière, garder leur flamme de connaissances spirituelles et leur branchement cosmique, et puis d'aller vraiment dans cette notion de les aider à évoluer, et bien là c'est plutôt les accompagner. Et les accompagner parce qu'ils savent déjà, bien sûr vous allez aider sur un plan humain, de l'éducation humaine, je veux dire manger, dormir, le quotidien, savoir comment gérer ce plan-là. Mais après, c'est plutôt les aider à évoluer dans leur plan spirituel. C'est-à-dire qu'ils savent naturellement vers quoi ils doivent aller. Leur âme sait déjà ce qu'ils ont besoin. Donc même si ce n'est pas ce que l'on veut soit, il faut surtout écouter ce qu'ils ont besoin, eux. Besoin, je ne dis pas vouloir, caprice, etc. C'est pas là-dedans que je parle. Je parle au niveau de l'âme, c'est-à-dire que en fonction des rencontres qu'ils vont avoir dans leur vie, eh bien évidemment, il va y avoir des choses qui vont être, qui va, comment dire, attirer à lui des relations, des situations, comment dire, de la créativité aussi, puis après en grandissant bien sûr des projets, des relations féminines si c'est un homme, relations masculines si c'est une femme, mais après une histoire de vie, etc. Et que là-dedans, il y a des karmas, il y a tout un tas de choses et qu'on ne sait pas. Donc comme on ne connaît pas l'histoire de cette âme et qu'on ne sait pas non plus ce qu'il a vraiment besoin, le besoin, je parle bien, c'est pas simplement le désir, c'est bien différent. Eh bien le besoin, eh bien on va regarder ce qui vient à lui et puis on va voir comment lui il est, et s'il est bien là-dedans, eh bien quelque part on lui fait confiance et on y va et on fait les choses dans ce dont il a besoin. Ça c'est déjà pour l'accueil et l'évolution. Et comment les éduquer? Eh bien je dirais que peut-être Kelly a des questions par rapport à ça ou d'autres, parce que ça va répondre certainement à ça aussi, parce que tu es en lien par rapport à ça, dans l'éducation des enfants et dans l'éducation des âmes. Donc tu peux poser ta question ou tes questions si tu en as, Kelly, ou autour de toi s'il y en a. Pas de souci, j'y répondrai. Alors peut-être que oui, si je déroule. Voilà. Comment expliquer le suicide des bébés parfois? Le suicide des bébés? Comment ça, le suicide? Les bébés ne se suicident pas? Ils meurent peut-être. Alors précise ta question parce que je ne comprends pas. Qui se cogne jusqu'à qui se cogne jusqu'à la mort, d'accord. Très bien. Alors ce n'est pas un suicide, déjà. C'est simplement une réaction à un état d'être. Donc il se cogne jusqu'à la mort, c'est peut-être parce que il y a quelque chose déjà, quand c'est un bébé, il agit, eh bien il faut voir aussi, bien sûr, comme le côté basique, c'est est-ce qu'il a faim quand il crie, est-ce qu'il a mal quand il crie, est-ce qu'il a soif quand il crie, est-ce qu'il a besoin d'un rapport affectif peut-être aussi, ou qu'il y a une situation qui le gêne dans son corps parce qu'il n'est pas bien, ou qu'il a un malaise à l'intérieur, ou qu'il y a quelque chose qui lui fait mal. Déjà, il y a ça quand il crie. Et quand il se cogne jusqu'à la mort, eh bien, il y a peut-être la même chose. C'est déjà de déceler, donc déjà de soulever le voile de tout ça. Et puis, moi, je dirais ce que je ressens et ce que on me montre là,
c'est que, eh bien, à travers cela, les plans divins me disent que des fois, c'est en lien avec les parents. Ça veut dire qu'il exprime quelque chose, que le mal, enfin le mal, puisqu'il n'y a pas de notion de bien et de mal dans l'histoire de l'âme, et que c'est seulement le plan humain qui a placé cela. Tout est juste et bien posé parce qu'il y a de raison à chaque chose et qu'il ne faut pas le prendre au premier degré justement, il faut le voir, prendre du recul et de la hauteur pour voir ça différemment sur un plan de l'âme. Eh bien le regard de l'âme est différent puisqu'il est illimité et qu'il n'est pas dans la souffrance et dans l'ego, non dans la douleur non plus. Donc c'est différent. Et que le bébé, il est quand même, comme je disais tout à l'heure, encore sur un plan de lumière et un plan cosmique, donc il vient réparer des choses. Et comme ce qui est intéressant, c'est que tu termines là-dessus, Kelly, mais en même temps, au départ, quand j'ai exprimé que les messages qu'ils m'ont donnés ce matin, ils me disaient que nous sommes tous des enseignants et des thérapeutes qui soignent et réparent. Nous réparons et nous soignons l'humanité pour que demain soit. Eh bien, ces bébés qui arrivent sont déjà en préparation par rapport au demain, l'avenir. Donc tout ce qui va se vivre à travers ce bébé est en lien avec un plan cosmique, en lien avec les karmas, en lien avec l'âme, la famille génétique et en lien avec la construction du monde de demain. Donc c'est pas rien. Donc on n'arrive pas toujours à percevoir. Et les plans divins m'ont montré que justement, des fois, c'est pour qu'ils puissent réparer quelque chose des parents. Et que le fait de se cogner jusqu'à la mort, eh bien c'est quand lui, il y a peut-être des réponses qui sont erronées par rapport à son plan d'incarnation et qu'il y a une défaillance, je dirais, au niveau neuronal, qui fait que du coup, il y a une perturbation dans sa conscience, qui fait qu'il montre quelque chose. Et donc un bébé qui exprime cela, eh bien il exprime la notion de mort, la notion de déroute en lui, la notion d'inconscient, la notion d'insuffisance neuronale, la notion de qu'il n'y a pas une prise de conscience de la famille aussi. Alors, est-ce qu'il va mourir ou pas? Bien souvent non peut-être. Mais peut-être que s'il arrive, comme tu me dis, suicide, c'est pas un suicide, c'est simplement qu'il doit terminer dans cette souffrance pour arriver à accueillir autre chose derrière. Parce que souvent, les bébés qui partent très tôt, ce sont des grands êtres. Et des grands êtres qui vont supporter la charge, un peu comme l'animal, on pourrait dire ça comme ça. Bon, c'est pas tout à fait juste, mais l'enfant qui vient d'arriver souvent, parce qu'on me fait comprendre cela, dans le sens que l'enfant qui arrive dans son cycle d'évolution, de croissance, voilà, de l'être, j'essaie de traduire aussi, c'est pas évident, mais il est très en lien avec la partie animale. Ça ne veut pas dire qu'il est comme l'animal, mais il a une partie, je veux dire, un peu bestiale, mais simplement parce qu'il n'a pas la parole comme l'animal. Voilà, on pourrait dire ça comme ça. Ne comparons pas à quelque chose qui n'est pas comparable. Mais dans son développement de croissance, il en est là dans ce stade. Il va apprendre la communication, puisqu'il est bébé, il va apprendre à parler. C'est ce qui fait la différence de l'animal à l'être humain, on est d'accord. Et là-dedans, eh bien, on pourrait dire que la même chose qui se présente, comme on me montre, c'est que l'animal, comme le bébé, à ce moment-là, à cet état de conscience, eh bien, même s'il a une conscience élevée, il est le réparateur. Et les animaux, bien souvent, sont là pour nous aider. Contrairement à ce qu'on pense, eh bien, on fait des fois souvent le mal sur ces êtres, et alors que ce sont des êtres qui sont pleins d'amour. Ce bébé arrive avec plein d'amour. Imaginez qu'il est branché sur un plan cosmique. Le plan cosmique ne veut pas que cet enfant soit dans le mal-être. Simplement, il exprime à la famille quelque chose parce qu'il a une grandeur et que les animaux, pareils, ont une grandeur en eux d'amour et qui vont se sacrifier ou simplement devenir des êtres, comment dire, qui vont se diminuer aussi pour laisser la place à la grandeur de l'autre et qu'ils ont un tel respect, un tel amour en eux qu'ils sont presque aussi à se sacrifier physiquement. Donc c'est une réaction simplement pour montrer un message, pour donner une conscience à la famille. Et si la famille ne comprend pas, c'est pas grave en soi, parce que c'est ce qui va être après dans la souffrance de la famille qui va permettre l'évolution de l'être de la famille. Donc les enfants qui arrivent et qui partent rapidement sont souvent des êtres très évolués qui ont juste besoin de vivre une sorte de souffrance ou de douleur pour réparer ou pour terminer leur cycle d'évolution, et ce sont de grands êtres. Donc merci à eux, merci de cette grandeur pour nous accueillir, parce que nous sommes des êtres humains en étant adultes, pas forcément évolués par rapport à l'enfant qui arrive et qu'on ne comprend pas tout, on ne saisit pas tout. Voilà ce que je pourrais dire. Ils se cognent jusqu'à la mort, oui, mais on me montre aussi que, bien, comme c'était une défaillance au niveau neuronal, qu'il montre qu'il y a peut-être une défaillance neuronale dans la famille et que la prise de conscience doit être nécessaire et que par ce geste, eh bien, cela va permettre, alors, comme les trisomiques, comme je disais l'autre jour avec quelqu'un qui me posait la question, c'était Daniel, eh bien c'est la même chose. Ils viennent aussi pour réparer. Laetitia, bonjour. As-tu une question d'ordre général pour poser à l'ensemble, puisque nous sommes dans les voies du ciel? Les voies du ciel, c'est
une information générale à donner au collectif et pour l'humanité. Ce n'est pas le perso, mais même quand c'est le perso, je le redonne à l'ensemble. Donc je ne réponds pas à ce que vous vivez vous, mais plutôt par rapport à la question qui peut être pour tous. Voilà. Et c'est pendant les vacances, donc l'été. Voilà. Et à la rentrée, je reprendrai certainement les rendez-vous d'Isabelle qui sont là le perso, parce que c'est très intéressant et que vous avez besoin d'être éveillé, que vous avez besoin de vous réparer aussi. Y a-t-il une autre question pour terminer? Sinon, je termine sur la manière, donc puisque j'ai parlé de l'accueil de la jeunesse, des enfants, des bébés, bien sûr, tu as parlé de ça et je trouve intéressant puisque tu posais cette question. Justement, ça allait dans le sens de ça. Je parlais aussi de comment aider les enfants à évoluer. Alors j'en ai parlé un peu, bien sûr, et là je termine sur la question qui m'a été demandée, comment éduquer nos enfants, comment les éduquer justement et les aider à évoluer et à être accueillis, bien sûr, dans tout ça. Donc l'éducation. L'éducation, eh bien, correspond bien sûr à soi. Quand on veut éduquer les enfants, c'est toujours en lien avec soi et en lien avec ce que l'on a appris. Donc bien sûr que pour bien éduquer les enfants, mais enlevons vraiment tout ce que nous savons, tout ce que nous croyons, tout ce que nous avons appris, parce que les enfants qui arrivent sont de nouveaux enfants. Donc il faut se mettre à la portée de ces enfants-là. Et puis les éduquer, eh bien comme je disais tout à l'heure, c'est d'être à l'écoute d'eux et de savoir saisir déjà, d'apprendre à les connaître, de savoir qu'est-ce qu'ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils sont dans leurs énergies, comment ils réagissent, quels sont leur état d'être, quelle est leur personnalité, et de bien découvrir d'abord, avant d'éduquer l'enfant, d'apprendre de l'enfant, parce que c'est l'enfant souvent qui vient vous donner les réponses. Et je me rends compte, et ce que l'on me fait comprendre aussi, c'est que bien souvent, ces enfants viennent à vous et sont eux-mêmes dans l'accueil, alors qu'en fait c'est nous qui devons les accueillir, les aider à évoluer et les aider à éduquer, les éduquer, alors que c'est eux qui viennent nous accueillir, nous faire évoluer et nous éduquer. Je trouve ça intéressant. Donc on va inverser la donne et on va plutôt se mettre à leur portée et de voir, eh bien, qu'est-ce que nous, dans ce que nous sommes, par rapport à nos qualités que nous ne connaissons pas, que l'enfant il sait automatiquement, ce que nous pouvons transmettre, donner bien sûr les bases, mais les éduquer, eh bien ça va être plutôt nous éduquer nous-mêmes d'abord, et qu'à travers notre éducatif en nous, eh bien on va se mettre en lien avec l'éducatif que l'enfant nous témoigne, et qu'on va essayer simplement d'apprendre à échanger ensemble. Je dirais qu'une éducation, c'est pas inculquer quelque chose, c'est plutôt une connaissance que chacun peut avoir et qu'on va partager ensemble ces connaissances. Je dirais que c'est ça l'appui final qui peut être dans l'éducation avec ses enfants, parce que c'est eux qui nous amènent tout, pensez bien. Ils sont beaucoup plus grands que nous parce qu'ils sont la réponse de nous. Les plans divins peut-être ont des choses à compléter par rapport à ça. Il y a comme un sas. Alors, je comprends que... Voilà, d'accord, merci. Évidemment que c'est difficile pour vous de voir si j'entends ou si j'entends pas, je vois, etc. Mais vous finirez par comprendre que le mental, des fois, ne peut pas saisir les choses. Et que si je perçois, je vous le transmets. Bon, alors vous y croyez ou pas, ça c'est votre histoire. Mais en tout cas, de toute façon, quand je capte, il y a autre chose qui se place. Et dans l'intelligence, eh bien, c'est vrai que le mental est un peu étant limité. Je ne peux pas non plus me rappeler de tout, mais cela vient à moi. Eh bien, il me montre un sas par rapport à cette éducation au niveau des enfants. Je comprends que c'est parce que ça place un petit peu comme le relationnel. Eh bien, il y a le 1, on est peut-être soi. Il y a le 2, c'est l'enfant. Et le 3, c'est la relation qui va être entre vous et l'autre qui va faire la différence. Et ce 3 qui va être un sens de mouvement créatif qui va permettre justement une bonne éducation. Donc enlevez tout ce que vous savez, comme je dis, enlevez tout ce que vous voulez et ce que vous êtes, simplement pour accueillir dans ce 3 quelque chose de neuf. Parce que les enfants sont des ressources nouvelles et que pendant le temps de développement, qu'ils soient jeunes, eh bien, voilà comment cela dans l'adoption, d'accord, c'est une autre question. Vous comprenez bien que du coup, pour accueillir ces enfants, les aider à évoluer et puis pouvoir les éduquer, eh bien c'est au-delà de nous et c'est plus l'accueil de l'enfant qui va être. Comment cela marche dans l'adoption? Les histoires génétiques et le karma sont-elles quand même en lien? Alors, comment cela marche? Donc il y a 3 questions en une en fait, hein. Il y a la notion d'adoption, mais quand même une histoire génétique et le karma sont-elles quand même en lien? On est d'accord. Donc l'adoption, c'est la question principale. Et après qui place donc l'histoire génétique et le karma.
je crois que j'ai déjà plus ou moins répondu à ça une fois, mais là je préférais demander au plan divin parce que c'est toujours plus juste et bien amené. Alors on me dit simplement qu'il n'y a pas d'histoire de séparation justement entre la famille génétique et la famille d'adoption, puisque c'est la même chose. Ils me font comprendre aussi, comme je l'ai déjà dit, mais c'est au niveau de l'âme, c'est-à-dire que l'âme n'a pas de connotation de sexe ni de connotation de sang. C'est le plan humain simplement qui accueille le plan génétique, qui veut dire ça c'est mon père ou ma mère, mais au niveau de l'âme, que l'on soit avec un homme ou une femme, c'est la même chose. Peu importe que l'on soit en couple en tant que femme ou en tant que couple homme, ou que l'on accueille un enfant qui n'est pas de notre sang, ou un père qui n'est pas de notre sang, c'est que sur le plan de l'âme, c'est l'intention qui compte, et que notre amour pour l'autre va être le plus fort, et que c'est cela qui va être à considérer sur un plan karma, puisque le karma c'est aussi au niveau causal, et le causal c'est en réponse avec l'âme sur une partie plus haute bien sûr, puisque c'est sur la partie génétique, je dirais c'est le causal inférieur, on pourrait dire ça comme ça, linéaire de l'humain, et que sur le plan de l'âme au-dessus, eh bien c'est les karmas de vie, de loi de réincarnation. Alors ces deux plans, tu vois, et ces trois plans, eh bien ces trois plans-là sont un petit peu différents, mais comme me disait le plan divin, il n'y a pas de séparation de toute façon dans tout ça. Déjà, c'est qu'on peut tout accueillir en un plan. Donc le corps, bien sûr, puisque l'adaptation, comme on me montre, le corps de l'enfant est sacré, est important. Et c'est le respect du corps pour chacun de nous qui fait que ça va faire la différence entre la manière d'accueillir l'adoption, la manière de vivre la génétique et la manière de libérer ses karmas. Mais tout est relié. Ça veut dire qu'à la base, eh bien, l'enfant a déjà choisi de toute façon son plan d'incarnation, que ce soit avec un parent ou sans le parent, avec un autre parent. Donc tout se mélange, il n'y a pas aucune séparation là-dedans puisque tout se rejoint. Est-ce qu'ils veulent me dire autre chose par rapport à ça? L'adoption, eh bien, comme on me dit, c'est vraiment une histoire de cœur et d'amour. Et tout repose sur l'amour en fin de compte. Génétique, karma, lien, adoption, tout ça c'est un plan d'amour, mais c'est un plan d'amour de l'âme qui a choisi au départ de vivre ce plan d'amour. Donc je dirais que ce qui n'est pas évident par rapport à ce qu'on me fait comprendre, c'est que tout ça, dans ta question Laetitia, eh bien tout se rejoint en un seul point, l'amour. Et c'est important que peu importe ce qui va être karmique, génétique, le lien, l'adoption, c'est d'abord une histoire d'amour. Et c'est cela qui est le plus important. Peu importe ce qui va être, parce que si on arrive à comprendre cela, on va dépasser cela, même si c'est des histoires in vitro, qu'on va avoir un enfant qui va venir dans le ventre de la mère par une graine de quelqu'un qui va être un donneur, peu importe de la manière dont ça va être, parce que c'est avant tout une histoire d'amour. Et si cela est respecté, cela sera bon. Et que même si le chemin de vie de l'enfant va être difficile, au niveau karmique, au niveau génétique, au niveau des liens, au niveau de son adoption, peu importe, parce que c'est un plan et un chemin de vie qui va bien plus haut que ça, et bien plus haut que le plan simplement de l'humain, puisque l'humain de toute façon c'est une vie. Donc c'est l'âme qui a placé son plan d'incarnation, et donc c'est un respect total de l'histoire de l'enfant, de l'histoire de la famille, de l'histoire de tout ça. Simplement, après, c'est la manière de le vivre qui va faire la différence, bien sûr. Mais ça doit être une histoire d'amour. Peu importe si on subit des choses, peu importe si les choses sont difficiles entre nous, peu importe si le karma se place et qu'il y a vraiment quelque chose de lourd. Enfin, je dirais que peu importe ce qui va être dans l'histoire de chacun dans cette rencontre, c'est avant tout une histoire d'amour. Ça, c'est vraiment à laisser. Parce que ce qui va être cet amour profond va donner le résultat aussi, parce que comme je dis souvent, moi on me montre ce plan de l'astrologie, c'est-à-dire c'est une roue la vie, et l'astrologie est une roue aussi, et que le plan au départ il est peut-être imparfait parce qu'il arrive sur un plan de l'image et linéaire, mais qu'après l'énergie, les histoires, les expériences vont permettre aussi dans une difficulté, eh bien vous allez avoir une possibilité d'évolution, et que dans cette difficulté, eh bien sûr, il va y avoir une grandeur qui va s'installer. Regardez bien votre histoire à vous, même si vous l'avez vécue avec des horreurs, je dirais, ou des choses vraiment lourdes, eh bien vous êtes quoi aujourd'hui, c'est ce qui fait la différence. Merci Laetitia. Et justement, parce que ces plans divins sont là aussi avec nous, on n'est pas tous seuls.
et que ce grand plan a déjà un grand plan pour l'humanité, et que ce grand plan a produit peut-être les âmes avec leur propre plan, et que nous sommes, nous, incarnés en tant qu'êtres humains, mais que l'âme, si elle nous a choisis, c'est que nous portons la réponse et le résultat et la possibilité. Donc nous, en tant qu'êtres humains, on a simplement besoin de réveiller cette notion d'amour, et qu'on a besoin simplement de respecter ce plan divin de l'âme et du plan plus haut, cosmique, simplement pour répondre à notre incarnation. Et c'est ça, exécuter notre plan d'incarnation, c'est de fidéliser notre humain à cette âme et à ce plan divin, à notre être profond qui se veut nous aider justement. Mais si on n'écoute pas et qu'on ne fait pas, ils ne peuvent pas faire à notre place, parce que c'est nous qui avons ce plan de génétique, mais pas génétique, le plan humain, des expériences humaines incarnées. Donc notre plan spirituel, il est là, essentiellement. C'est vivre notre vie de tous les jours, avec une grandeur quand même en nous. Ce qui n'est pas évident, je comprends. Mais ça s'apprend, ça se développe, ça se construit. Et c'est tout cela parce que dans cette roue, justement, de l'astrologie, eh bien c'est ça qu'on voit au fond, dans le fond du fond, la perfection de qui nous sommes dans notre vie. Et on doit l'atteindre. Mais on a un chemin qui nous permet d'aller jusque-là, si on veut bien y croire, puisque c'est cela aussi, revenir à soi, c'est croire en soi. Et croire en ce qu'on porte en soi. Voilà. Je vous dis merci pour ces commentaires. Si vous en avez d'autres, eh bien, vous pouvez les poster. Si vous avez des expériences par rapport à cette histoire ou tout ce qu'on a pu dire, parce que la tendance, je dirais, c'est que c'est être un enseignant et un thérapeute, et tout le monde le porte en soi. Ce serait là le titre, je dirais peut-être, simplement, qui nous amène à croire en nous, parce qu'on porte tout en nous. Donc, mettez un like, mettez vos avis, puisque pour certains qui me connaissaient, un avis qui vous a apporté dans cette rencontre quelque chose de favorable, qui peut apporter aussi une réponse aux autres, pour le collectif, pour les aider à mieux comprendre ce que l'on fait, ce que l'on est, que ce soit vous, que ce soit moi ou les autres. Chacun de nous sommes des éclaireurs, des éveilleurs, nous sommes tous des porteurs de lumière, comme je disais une fois, parce que nous apportons au monde notre lumière, chacun à notre façon. Donc on n'est pas ni plus ni moins, mais chacun a sa spécificité, et ça c'est à respecter, le fameux unique dans sa diversité. Si vous écoutez la live, vous comprendrez mieux après. Je vous remercie, je remercie tous ceux qui suivent cette live, ou tous ceux qui viennent après en différé, qui la partagent, qui mettaient des commentaires, même rajouter si vous voulez, des petits pouces, de tout ce que vous voulez. Et puis, eh bien peut-être vos questions aussi par Messenger, par SMS, ou par mail, comme vous savez, me joindre. Posez vos questions déjà un petit peu à l'avance, comme ça j'ai des supports comme certains font déjà. Eh bien il m'en faut, il faut que je tienne tout l'été, et puis après pendant toutes les vacances, je reviendrai à chaque vacances pour les voix du ciel. Sinon ce sera les rendez-vous d'Isabelle pour le perso, parce qu'on a tellement besoin d'être aidé et soutenu. C'est pourquoi je vais le faire, pour vous aider au quotidien à fusionner votre humain à votre divin, tout en réveillant ce cœur d'amour que vous êtes. Alors, bien à vous de recevoir maintenant. À bientôt. À mardi prochain, 18h, pour Nouvelle Voix du Ciel.